crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa que ma petite fille m'a demandé. Elle adore les gnomes, que voulez-vous? Voilà. Alors je lui dis, mais tu veux qu'on l'appelle comment? Ben je sais pas. Elle a aimé Gustin. Elle a dit que c'était le nom Gustin. Alors on va faire le nom Gustin, comme vous avez pu le voir donc sur la photo, avec bien évidemment son petit ou un gnome de Noël quoi. Alors nous allons pouvoir faire ce gnome avec plusieurs fils, en fait 2 fils différents et de la ouate bien évidemment. Alors, je vais avoir besoin de jeans. Alors, j'ai pas voulu le faire trop gros non plus, parce qu'il y a tellement de choses qu'elle demande. Il va y en avoir de partout, donc on va éviter les choses un petit peu trop grosses. Donc, on va prendre de la jean et on va prendre aussi de la Dolce. Alors, la Dolce, c'est le fil tout doux et idéal pour faire les petits pompons, pour faire la barbe, tout ça. Voilà. Bien écoutez, c'est parti. J'ai noté tout ça. Je vous ferai certainement un PDF. Ça sera beaucoup plus simple parce que là vraiment il y en a bien de trop. Allez, on y va. Vous vous doutez bien qu'il va avoir besoin de plusieurs crochets puisque je vais pas crocheter la Dolce avec le même fil que la jean. Donc pour tout ce qui est jean, je vais le crocheter en 2,5 et pour la Dolce, on prendra certainement, je pense, du 4 ou quelque chose comme ça. Allez, eh bien écoutez, on va commencer par le corps. Alors oui, au niveau des couleurs, bien évidemment, petit nez en couleur que vous voulez, selon votre teinte de peau, selon la teinte de peau que vous le désirerez. Vous avez plein de couleurs différentes sur la boutique Laine du Monde, donc vous trouverez certainement la teinte de peau qui vous conviendra. Nous, on va partir là maintenant pour faire le corps de notre Gustin. Alors au niveau des couleurs, bien évidemment, tout ce qui va être en relation avec Noël, hein, du rouge, un petit peu de noir, un petit peu de chair, un petit peu de blanc. Enfin, et puis ça sera vous, si vous voulez faire le bonnet à rayures. Si moi je vais prendre du vert par exemple pour faire donc le ou. Donc voilà. Je vous montre et vous faites selon votre respiration parce que peut-être que vous voudrez pas le faire de la même couleur. Nous allons donc commencer par faire un cercle magique. Et dans ce cercle, alors pour ma part c'est un crochet en 2,5, vous crochetez normal, je vous préconise pardon du 2,75 voire du 3, vous crochetez serré, je vous préconise entre du 3,25 et du 3,75. Alors nous allons commencer par faire 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. On vient tirer sur le fil et là nous allons faire hop une maille coulée dans la première, une maille en l'air et nous allons venir faire maintenant 6 augmentations. Donc dans chaque maille que vous rencontrez, vous faites 2 mailles serrées. Vous aurez ainsi en fin de rang 12 mailles. Je vous rejoins quand tel est le cas. Nous voici donc avec la 6e augmentation, donc la 12e maille. On va venir dans la première ici et on vient faire notre maille coulée suivie d'une maille en l'air. On va faire maintenant une maille serrée et une augmentation et ça on va le répéter 6 fois. Donc une maille serrée suivie d'une augmentation. Vous le faites 6 fois, fin de rang, vous aurez 18 mailles. On termine notre rang par l'augmentation, donc 17
et 18. Ici, nous venons faire notre maille coulée et une maille en l'air. On fait maintenant donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, et ça vous le répétez 6 fois. Donc on commence par une maille serrée, une augmentation et une maille serrée, et vous recommencez une maille serrée, une augmentation et une maille serrée. Je vous rejoins donc en fin de rang quand nous aurons donc nos 24 mailles. On termine notre rang par la maille serrée et on vient dans la première faire une maille coulée. Bien évidemment, si vous voulez le faire plus gros, vous pouvez le faire qu'en fil chenille. Vous trouverez sur le site toutes les couleurs qu'il vous faut pour le faire en plus gros avec le fil chenille. Allez, une maille en l'air. Là maintenant on va passer à 3 mailles serrées et une augmentation. Donc c'est parti. 1, 2, 3 et une augmentation. Ça vous le répétez 6 fois. Donc en fin de rang vous aurez 30 mailles. Voilà, on termine notre rang par l'augmentation qui nous fait la 30e. On vient dans la première, on fait une maille coulée, une maille en l'air. Rang numéro 6, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation de mailles serrées, et ce, on va le répéter 6 fois. Donc nous aurons 36 mailles à la fin. Donc 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation et 2 mailles serrées, 1, 2, et on recommence. 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation et 2 mailles serrées. Je vous rejoins en fin de rang quand on aura donc nos 36 mailles. Et on finit par notre 36e. Ici, on vient faire notre maille coulée, notre maille en l'air. Et là, maintenant, nous allons commencer notre rang numéro 7, où nous allons faire 5 mailles serrées et une augmentation. On va le répéter 6 fois. Fin de rang, nous aurons donc 42 mailles. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Et on recommence 5, une augmentation, 5, une augmentation. Je vous rejoins en fin de rang avec les 42 mailles. Voilà, une fois qu'on a terminé notre rang, on vient dans la première. Ici, hop, une maille coulée, une maille en l'air, et nous allons faire notre 8e rang. 8e rang qui va être 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées. On le répète 6 fois. Fin de rang, nous aurons 48 mailles. Donc c'est parti. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une augmentation. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Ça, vous le répétez donc 6 fois. Quand on a nos 48 mailles, on se rejoint. Et voilà, on termine notre rang avec nos 3 mailles. 1, 2, 3. Et on vient dans la première faire notre maille coulée. Nous avons donc nos 48 mailles. 48 mailles, maintenant nous allons faire 11 rangs avec nos 48 mailles. Donc une maille en l'air, une maille serrée dans la première. On va venir marquer, hop, la première pour nous rappeler pardon, que c'est donc la première des 11. Et je vous rejoins quand on a donc nos 11 rangs.
bien, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, nous arrivons au rang numéro 20, donc le 11e rang. On va pouvoir retirer le marqueur et on va commencer nos diminutions. Donc, rang numéro 20, on vient faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une diminution. Et on refait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et ça, c'est donc la séquence qu'on va devoir répéter 6 fois. 3 mailles serrées, diminution, 3 mailles serrées. 3 mailles serrées, diminution, 3 mailles serrées. On le répète donc 6 fois, on aura 40 mailles en fin de rang. Voilà, et il nous reste donc les 3 mailles à faire. 1, 2 et 3. On vient dans la première, on fait notre maille coulée, une maille en l'air. Là maintenant nous allons faire le rang 21, 5 mailles serrées et une diminution. Et ça on va le répéter 6 fois jusqu'à ce que nous arrivions à 36 mailles. Et bien c'est parti. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Et on recommence 1, 2, 3, 4, 5 diminutions, etc., etc. Quand on est à 36 mailles, on se rejoint. Voilà, j'ai fait ma cinquième et là je fais ma diminution. Je viens dans la première, je fais une maille coulée, une maille en l'air et nous allons faire maintenant le rang numéro 22. Le rang numéro 22, ça va être 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées et ce 6 fois jusqu'à ce que nous arrivions à 30. Donc c'est parti, 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution, suivi de 2 mailles serrées, 1 et 2. Et on recommence, 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution et 2 mailles serrées. Je vous rejoins quand on est donc à la fin du rang avec nos 30 mailles. La diminution de fait, il nous reste 2 mailles à faire, donc 1 et 2. Une maille coulée et une maille en l'air. Là maintenant, rang numéro 23, nous allons venir faire 3 mailles serrées, une diminution et ce 6 fois. Donc 1, 2, 3 et une diminution. On fait ça jusqu'à la fin du rang. En fin de rang, nous aurons donc un total de 24 mailles. Je fais à présent ma diminution pour arriver à 24 mailles. Dans la première, on vient faire une maille coulée, une maille en l'air. Et là maintenant, nous allons faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée et ce 6 fois jusqu'à arriver à 18 mailles. C'est le rang numéro 24. Donc on commence une maille serrée, une diminution et une maille serrée. Et on recommence maille serrée, diminution et maille serrée. Je vous rejoins en fin de rang avec mes 18 mailles. Voilà, je termine donc mon rang par ma maille serrée. Et là, je vais pas faire ma maille coulée. Je vais venir rembourrer. Allez, c'est parti. Donc, on va pousser un petit peu. On rembourrera après ici. Donc, on arrive en fin de rang. On vient dans la première et on vient faire notre maille coulée suivie d'une maille en l'air. Là maintenant nous allons faire une maille serrée et une diminution et ce 6 fois. Donc une maille serrée, une diminution et on recommence maille serrée, diminution,
Quand on arrive donc à nos 12 mailles, on se rejoint. Allez, la dernière diminution, hop. Et après, ce sera 6 diminutions. Donc, si vous devez rembourrer, c'est le moment ou jamais. Voilà. Là, on tire un peu. On vérifie. Hop. On va mettre encore un tout petit peu. Après, il ne faut pas non plus qu'on voie à travers. Bon, ben, en haut, c'est pas grave. Là, c'est un petit peu plus clair. Il va y avoir le chapeau, le bonnet. Donc, ça suffit amplement. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'on fait bien en rond. On vérifie et c'est parfait. Là, maintenant, hop, ben, on enfonce parce qu'autrement, on n'arrivera pas à piquer. On arrive dans la première. On fait donc la maille coulée dans la première, une maille en l'air, et là maintenant nous allons faire 6 diminutions. Donc on récupère notre fil. Donc ici la première diminution, la seconde diminution, hop, troisième, quatrième, la cinquième, et la dernière. Voilà, et là on va venir ici faire notre maille coulée. Voilà, on peut venir couper notre fil et on vient mettre une autre aiguille à laine pour pouvoir terminer. Voilà, hop, on roule, on roule, on roule. Nous avons une belle boule. C'est parti. C'est parti pour quelque chose qui va ressembler un petit peu, mais pas vraiment. On va partir maintenant pour 30 rangs. On commence par un cercle magique. Hop. Dans ce cercle magique, nous allons venir faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur notre fil et nous allons venir donc dans la première maille ici, faire une maille coulée et une maille en l'air. On commence par faire une maille serrée. Dans celle qui suit, on fait une augmentation. Et ça, on va le répéter 3 fois. Maille serrée, augmentation, maille serrée, augmentation. Fin de rang, vous aurez 9 mailles. Donc, maille serrée, augmentation, ça c'est la deuxième. Maille serrée. Et augmentation. Et voici la troisième fois. Donc ici est notre 9e maille. On va venir ici faire notre maille coulée. On a donc 9 mailles. Une maille en l'air,
là maintenant on va faire 2 rangs de 9 mailles, donc une maille en l'air et une autre maille serrée, donc 1 2 3, je vous rejoins quand j'ai fait mes 2 rangs de 9 mailles. Voilà ma 9e maille, je viens dans la première ici et je viens faire une maille coulée. C'est mon 2e rang hein, de 9 mailles, on est bien d'accord. Donc là maintenant nous allons venir faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, et ce 3 fois. Donc une maille en l'air, une maille serrée, une augmentation, et une maille serrée. Vous répétez ça 3 fois, en fin de rang vous aurez 12 mailles. Je termine donc mon rang par la maille serrée. Je viens dans la première ici, maille coulée, maille en l'air, et là je fais 2 rangs de 12 mailles. D'accord? Je vous rejoins donc quand j'ai fait mes 2 rangs supplémentaires de 12 mailles. Donc 1, 2, et voici la 12e. Bon, c'est la fin de mon 2e rang de 12 mailles. Ici ma maille coulée et la maille en l'air. Nous allons faire maintenant 3 mailles serrées, une augmentation, et ce 3 fois pour obtenir 15 mailles. Donc 1, 2, 3 et une augmentation. Je vous laisse faire ça donc 2 fois supplémentaires. Nous aurons 15 mailles en fin de rang. Je fais donc mon augmentation, donc 14 et 15. Je viens dans la première, je fais ma maille coulée, la maille en l'air, et là je refais 2 rangs de 15 mailles. Je vous rejoins à la fin du 2e rang. Voilà, je viens faire la maille coulée, une maille en l'air. Nous allons faire à présent sur le rang numéro 11 2 mailles serrées, une augmentation et 2 mailles serrées, et ce 3 fois. Donc 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation et 2 mailles serrées. Fin de rang, nous aurons 18 mailles. Je vous rejoins quand on a les 18. Je termine par mes 2 mailles, 1 et 2. Dans la première, maille coulée, maille en l'air. Là maintenant nous allons faire le rang numéro 12 et le rang numéro 13 en faisant 18 mailles. Donc c'est parti pour les 2 rangs suivants avec 18 mailles. Je vous rejoins à la fin du rang numéro 13 et 18. Voilà. Alors oui, j'ai fait passer le fil là par là parce qu'il m'énervait. De l'autre côté c'était énervant, donc je le remettrai à l'intérieur après. Donc voilà, la maille coulée, la maille en l'air. Nous avons donc eu nos 2 rangs de 18 mailles. Nous allons faire le rang 14, le rang numéro 15 avec non, pardon, nous allons faire le rang 14 avec 5 mailles serrées et une augmentation, donc 3 fois. Donc 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Ça, vous le faites 3 fois. Donc fin de rang, vous aurez 21 mailles. Je vous rejoins quand c'est le cas. Et mon augmentation, et j'ai donc 7 fois 3, 21. Une maille coulée, une maille en l'air. Là maintenant nous allons venir faire 2 rangs, le 15 et le 16 avec 21 mailles. Je vous rejoins à la fin du 16e. Donc 1, 2, 3 et voici ma 21e. Donc
je termine là mon rang numéro 16, maille coulée, maille en l'air. On commence le rang numéro 17 avec 3 mailles serrées, une augmentation de 3 mailles serrées, et ce 3 fois pour avoir 24 mailles. C'est parti, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation, 3 mailles serrées, je recommence à 3 fois, je vous rejoins en fin de rang et on fait les 3 dernières, 1, 2, 3 et une maille coulée. Par contre là on va faire un seul et unique rang, donc on va faire que le rang numéro 18 de 24 mailles. Donc je vous rejoins en fin de rang, donc une maille serrée dans une maille serrée, vous aurez 24 mailles en fin de rang. 4, 23 et 24. Voilà, nous terminons notre 18e rang par une maille coulée, une maille en l'air. On entame le 19e avec cette maille serrée, une augmentation. On va faire ça 3 fois et nous aurons donc 27 mailles en fin de rang. Donc c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une augmentation. Vous le répétez 3 fois jusqu'à ce que nous obtenions nos 27 mailles. Voilà, l'augmentation ici, donc 26 et 27, une maille coulée, le rang numéro 20, maille en l'air, rang numéro 20, on fait une maille serrée dans une maille serrée, donc on aura 27 mailles en fin de rang. À partir de maintenant, alors ça c'est la 27e, voilà, ici la maille coulée et la maille en l'air. Là nous sommes maintenant sur le rang numéro 21 et nous n'allons plus doubler nos rangs, sauf à la fin, mais là donc on va commencer par le rang numéro 21 en faisant 4 mailles serrées, une augmentation. Donc là maintenant nous allons faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation, suivi de 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, et vous recommencez ça 3 fois, d'accord? Fin de rang, vous aurez 30 mailles. On termine notre rang avec les 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4 qui font notre 30e. Maille coulée, maille en l'air. Rang numéro 22, 9 mailles serrées, une augmentation, et on répète ça 3 fois. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une augmentation. Vous répétez ça 3 fois et donc en fin de rang, vous aurez donc 33 mailles. On termine par l'augmentation, 32 et 33 ici. Maille coulée, maille en l'air. Nous arrivons donc au rang numéro 23 où nous allons faire à présent 5 mailles serrées, augmentation 5 mailles serrées et ce 3 fois. Donc 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, augmentation, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4,
5. Vous le répétez 3 fois, vous aurez donc 36 mailles en fin de rang. On termine notre rang. 1, 2, 3, 4 et 5 qui vient faire notre 36e dans la première maille coulée, maille en l'air. Nous entamons notre rang numéro 24 où nous allons faire 5 mailles serrées et une augmentation, mais 6 fois. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et hop, une augmentation. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5 et hop, une augmentation. Ça c'est la deuxième, donc vous devez le faire 6 fois. En fin de rang, vous aurez 42 mailles. Et nous faisons ici notre dernière augmentation. 1, 2, maille coulée et maille en l'air. Nous allons faire maintenant le rang numéro 25 où nous allons faire 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées et ce 6 fois jusqu'à obtenir 48 mailles. Donc c'est parti. 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Vous répétez ça 6 fois, vous aurez 48 mailles arrivées en fin de rang. Et on termine avec nos 3 mailles. 1, 2 et 3. Maille coulée, maille en l'air. Nous faisons à présent donc écoutez, exactement la même chose sur le rang numéro 26. C'est-à-dire 48 mailles, hein. On réfléchit pas. Ce rang-ci, voilà, là on va faire encore quelques rangs, mais il va y avoir beaucoup de répétitions. Donc là nous sommes au rang numéro 26 et on arrête au numéro 30. Donc là le rang numéro 26 c'est nos 48 mailles. Je vous rejoins en fin de rang. On termine notre rang par la maille coulée, une maille en l'air. Là nous allons faire le rang numéro 27 où nous arriverons à 50 mailles et le 28, 29 et 30, eh bien ça sera où nous arriverons à 54 mailles et le 26, le 28, 29 et 30 on refera 54 mailles, c'est-à-dire une maille serrée dans une maille serrée. Pour ce rang numéro 27 on va venir faire 7 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une augmentation. Vous faites ça donc 6 fois. Fin de rang, vous aurez 54 mailles. Et voilà notre dernière augmentation. Et on a terminé pour les augmentations. Une maille en l'air. Là, on va venir marquer. Alors, je fais ma première maille serrée des 54. Je viens la marquer pour me rappeler qu'il faut que je fasse 3 rangs d'une maille serrée dans une maille serrée. D'accord? 3 rangs de 54, je vous rejoins en fin de rang. En fin de rang, qu'on soit d'accord, à la fin du 30e rang. Parce que là, nous sommes sur le rang 28, il y a le 29 et le 30. Donc à la fin du 30e rang. Voilà, quand on a terminé notre 3e rang, on va venir couper. Hop. Prendre une aiguille à laine et on va venir rentrer le fil.
fil. Là, à présent, je vais venir mettre le fil chenille. Alors, il n'y en a pas besoin de beaucoup, mais il va y en avoir besoin de plus pour la barbe, hein, par contre. Donc, on prend un crochet plus gros. Pour ma part, je vais prendre du 4. Je viens donc à l'arrière, ici. Hop. Je récupère mon fil. Une maille en l'air. Je viens dans la maille suivante et je fais une maille coulée et une maille en l'air. Dans la maille suivante, une maille coulée et une maille en l'air, et je fais ça sur la totalité. Une maille coulée, hop, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, et je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, on peut venir couper. Alors, ça on va le mettre de côté pour faire la barbe tout à l'heure. Et là, on va venir donc rentrer le fil. Alors, je vous laisse rentrer le fil blanc. Donc, on va faire notre petit pompon. Hop. On vient faire un, 2, 3, 4, 5. On tire sur le fil. Alors délicatement, c'est du fil chenille, hein. C'est voilà, il faut y aller délicatement. Voilà, hop, on tire comme ceci. Une fois qu'on a tiré, on revient dans la première et on vient faire notre maille coulée, une maille en l'air. Là, on va venir mettre à l'envers, hein. Hop, comme ceci. Là, vous venez faire donc 5 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4 et ici la 5e, et vous venez dans la première ici faire votre maille coulée comme ceci. Le petit bout là qui est en trop à l'intérieur, voilà, là on tire un petit peu, ça vous venez, ça va servir à rembourrer, sauf s'il y en a trop. Là il y a un peu de trop par contre. Hop, voilà. Ici on tire délicatement, toujours délicatement, et on va venir en face récupérer le fil et on fait une maille coulée en face comme ceci. Là on vient couper sur 10 cm. Hop, et vous allez venir passer votre fil, votre pompon, vous mettez sur une aiguille à laine. Nous allons maintenant venir rembourrer, donc voilà le petit pompon du bonnet. On va un petit peu rembourrer, pas beaucoup, juste un peu, pour pas que le fil vienne nous casser les pieds. Voilà, comme ceci.
On vient prendre le fil rouge avec voilà, on prépare et on va venir, alors ça on va venir le poser ensuite ici dessus, d'accord, mais avant toute chose il va falloir venir faire le nez, parce qu'on va venir mettre le nez dessous ici comme ceci, et les bras qu'on ira mettre sur le côté. Donc on va venir d'abord faire le nez. Donc pour le nez on prend la couleur chair qu'on a envie de prendre. Alors on va venir faire avec le premier crochet, on vient faire 5 mailles serrées dans un cercle magique. Donc 1 2 3 4 5, on vient tirer sur le fil, on fait notre maille coulée à l'intérieur, une maille en l'air, et là nous allons faire 5 augmentations. Donc une première, alors je vous laisse faire les augmentations dans toutes les mailles que vous rencontrez. Donc en fin de rang vous aurez 10 mailles. Donc ici 4 5. Une fois qu'on a fait notre 10e, on vient dans la première, on fait notre maille coulée, une maille en l'air, et on refait nos 10 mailles. Donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et ici la 10e. Ça on le remet comme ceci, maille coulée dans la première, une maille en l'air, 3 mailles serrées, donc 1 2 3 et une diminution. Et on recommence, 3 mailles serrées, 1 2 3 et une diminution. Hop. Et dans la première, ici, vous faites votre maille coulée. Voilà, là, le nez est terminé. On va venir couper le fil un petit peu long. Positionner donc à l'arrière. On vient chercher là la couture ici. On vient mettre une épingle. Voilà, pour pas que ça bouge. Là, ici, hop. Et le nez donc venir ici. Comme ceci. Et donc là, vous allez venir mettre le nez. Hop. On tourne. On récupère de l'autre côté. Et on fait à l'opposé, hop, comme ceci.
Donc là, nous allons venir faire la petite barbe maintenant. Donc pour faire la barbe, c'est pas compliqué. On va prendre notre fil chenille et on va venir faire une chaînette qui va aller de là à là grossièrement. Donc une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vérifie encore un peu. 9, 10, 11. On vérifie. Voilà, là c'est bon, ça ira bien. Donc une fois qu'on a fait, alors vous ferez selon la longueur que vous aurez besoin, d'accord? Donc vous allez venir dans celle d'avant et vous allez venir faire une, 2, 3, 4. La seule qui va pas être à travailler, ça sera la dernière, hein. Voilà, on va faire une diminution sur la dernière. Donc on travaille toutes les mailles. Hop. Voilà, et là on vient faire une diminution. Vous attrapez la première, vous attrapez la dernière et vous faites une maille coulée, une maille en l'air. Vous n'allez pas travailler la première, vous allez dans la deuxième et vous faites donc des mailles serrées, exactement pareil comme on vient de faire là maintenant. C'est-à-dire que quand vous allez arriver aux deux dernières, vous allez faire une diminution. Voilà, là vous les voyez, il y a les deux dernières. Donc ici on attrape, ici on attrape et hop on fait une diminution. Une maille en l'air. On vient pas dans la première mais on vient dans celle d'après et hop c'est parti. Toujours pareil, les deux dernières, on les travaillera ensemble. Donc on pique, on récupère, on pique, on récupère et on fait un jeté, une maille en l'air. On tourne, on passe la première ici. Donc là on a les deux dernières, diminution. Maille en l'air, on tourne et puis là vous en avez trois, donc vous piquez ici deux et là dans la pointe on vient piquer la troisième, donc vous en avez trois et vous faites un jeté sur les trois tout simplement et là vous avez fait votre barbe. Donc on vient piquer, on vient couper le fil, hop, on va venir le rentrer. Une fois que vous avez rentré les fils des deux côtés, on vous les coupe et on va prendre un fil. Donc je vais prendre de la jean en blanc pour venir joindre, hop, pour venir mettre pour mettre la barbe. Donc là vous venez mettre sous le nez la moitié de la barbe. Si vous voulez, vous mettez avec une aiguille. Si c'est plus simple, une épingle, pardon. Hop.
Donc pour faire les bras, on va faire 2 fois la même chose. Donc comme pour le nez, on va faire 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On tire, on vient passer, on fait notre maille coulée, une maille en l'air, une augmentation dans chaque maille, donc on se retrouve avec 10 mailles maintenant. 2, 3. Une fois qu'on a fait la 10e, on vient dans la première, ici, maille coulée, maille en l'air, et là maintenant nous allons faire 3 rangs de 10. Donc vous avez 10 mailles, vous faites 3 rangs avec vos 10 mailles. Je vous rejoins quand c'est le cas, quand on a fait les 3 rangs. Donc on termine notre 10e ici. On va venir dans la première, voilà, et on va venir récupérer le fil rouge. On fait une maille coulée sur la totalité, on tire sur les deux, une maille en l'air, et maintenant vous allez faire 6 rangs en rouge. Voilà, hop. Si vous voulez, vous pouvez rentrer le fil en même temps, mais de toute façon, comme vous pouvez le mettre à l'intérieur après, c'est pas la fin du monde non plus. Donc là, je vous rejoins. Alors, vous faites vos 6 rangs en rouge, vous coupez le fil, vous rentrez le fil et vous faites le deuxième bras à l'identique. D'accord? Donc 6 rangs en rouge de 10 mailles. Je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, donc une fois qu'on a fait un bras, eh bien on fait le deuxième. Et le deuxième, on laisse assez de fil pour venir le joindre. Alors, on n'a pas cousu encore le chapeau et on va venir le placer dans la continuité de la barbe. Vous voyez, comme ceci. Et là, toujours pareil, on vient et on vient joindre le bras dans la continuité de la barbe. Mettre la ouate à l'intérieur. On va pas pouvoir en mettre de trop non plus parce que si on veut fermer correctement, voilà. Donc pour l'instant je suis ici et je vais venir attraper et la tête, alouette et à peu près le 3e ou le 4e rang comme ceci. Voilà, et à partir de là je vais venir placer le chapeau. Alors je le baisse assez pour qu'il tombe sur le nez. Voilà, donc vous venez terminer, quitte à passer dessous pour que ça coince bien. Voilà, vous tirez
vous faites un petit point. Comme ceci, et voilà. Notre petit, la partie essentielle du petit gnome est terminée. Là, vous pouvez venir perdre votre fil. On viendra mettre ensuite le hou. Alors, pour faire nos feuilles de hou, nous allons faire 6 mailles chaînettes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On en fait une 7e pour pouvoir piquer dans la 6e et faire une maille coulée. On vient dans celle d'après et on fait demi-bride. 1, 2, 3 mailles en l'air et ici on fait un picot. Vous revenez maintenant là où vous avez fait votre demi-bride et vous refaites une demi-bride. Dans celle d'après, vous faites une maille coulée. Dans celle d'après, on refait donc demi-bride, picot, 1, 2, 3, ici notre picot. Au même endroit, vous refaites une demi-bride. Et dans celle d'après, vous allez faire une maille coulée. Une maille en l'air. Là où vous avez fait votre maille coulée, donc on passe le fil de l'autre côté, vous faites une maille serrée. Une maille en l'air. Dans la même, vous refaites une maille coulée. Dans celle d'après, de façon symétrique, nous allons faire une demi-bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, un picot, et dans la base, vous refaites une demi-bride. Dans la maille qui suit, vous faites ici une maille coulée. Dans la maille qui suit, vous faites demi-bride, picot, 1, 2, 3, hop, et dans celle qui suit, ici, vous faites une demi-bride. Vous venez au sommet et vous faites une maille coulée et 2 mailles en l'air. Là, vous allez couper votre fil, vous tirez, hop, on tire, on remonte le nœud et on vient récupérer le petit bout de fil qui se trouve en haut, tout en haut pour le rentrer. Vous en faites une seconde comme ça, d'accord? Allez, on se rejoint quand c'est fait. Maintenant que nous avons nos 2 feuilles de houx, on va faire nos petites boules. Donc j'en ai déjà fait 2. Là, vous allez venir faire une maille serrée, donc maille chaînette. Vous allez venir dans la première ici et vous allez faire 5 mailles serrées dans la première maille. Donc 1, 2, 3, 4 et on passe le fil de l'autre côté, 5. Vous revenez dans la première et vous allez refaire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et la 5e. La 5e de fait, vous venez dans celle d'après et vous faites une maille coulée. Vous venez couper votre fil,
vous tirez sur le fil et vous allez venir dans la queue ici derrière. Vous mettez votre crochet, vous récupérez le fil et vous le passez à travers. Voilà. Donc là, vous avez vous tirez bien, vous arrondissez et là vous avez vos boules. Donc maintenant on va venir joindre tout ça. Ici vous attrapez un fil, hop, on vient faire un nœud au bout comme ceci, on attrape un autre fil, on vient ligoter nos 3 petites boules de houx. Voilà, une fois que c'est ligoté, on va venir couper et on va coller. Voilà, ici on coupe, on garde ça pour remplir les amigurumis. Vous avez les petites boules de houx, vous allez joindre vos 2 feuilles l'une à l'autre avec une aiguille à laine. Voilà, une fois que vous avez joint vos 2 feuilles de houx, eh bien on va prendre de quoi coller et on va venir coller juste ici. Alors vous choisissez pistolet à colle, colle à tissu, comme vous voulez. Je vous laisse coller ici vos petites boules de houx. Et bien voilà, notre petit gnome est terminé. Et j'espère, écoutez, qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Alors, comme vous pouvez le voir, il fait plus de 20 cm, il est vraiment grand. Voilà, on est à 22 cm. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Et bien, écoutez, pour encore des petits tutos du temps des fêtes. Thank you.